Parler des cycles féminins et des cycles lunaires. Donc, tout ce qui existe dans la vie, que ce soit les journées, les saisons, les astres, en fait, tout est cyclique. On peut le voir dans les saisons, on peut le voir même dans la journée, en fait, il va y avoir toujours des cycles. La vie, les personnes qui vont naître, qui vont arriver à l'adolescence, l'adulte, et puis il va mourir. Donc, tout est cyclique. Et nous, les êtres humains, en fait, on est aussi cyclique. Donc, on n'échappe pas à cette loi universelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour une femme qui a ses règles, c'est facile et c'est évident. On se dit, oui, elle est cyclique. Mais pour une femme qui n'a pas ses règles, elle est aussi réglée à un cycle. Donc, moi, par exemple, je vous partage en toute vulnérabilité, en toute confiance. Je n'ai pas de mal à parler de tout ça. Donc moi, à cause de ma maladie extrême, l'endométriose qui était très douloureuse, ils ont décidé d'arrêter mon cycle. En fait, ils ont mis pause à mon cycle de manière artificielle. Mais pour autant, je ressens mon cycle. Je le ressens toujours. Et là, cette semaine, je suis dans la phase prémenstruelle. Donc, j'étais tout à l'heure très fatiguée. Je me disais, waouh, c'est fou parce qu'elle avait parlé de ça ce soir. Elle avait même des douleurs, le ventre qui tirait. Donc j'avais mal à la poitrine et au nez. À ces moments-là, on n'a pas forcément envie de voir du monde, on n'a pas envie de s'ouvrir, on n'a pas envie de parler. Parfois, on n'a même pas envie de sortir. Et, euh, et donc les hommes aussi, ils ont des cycles par rapport au soleil. Et c'est beaucoup plus rapide. Eux, ils sont beaucoup plus linéaires, même s'ils sont un cycle tout comme nous. Donc notre cycle, pour celles qui ne le savent pas, parce que moi, avant de m'intéresser au féminin, à tout ça, je n'en avais aucune idée. Donc, notre cycle va durer en moyenne 28 jours. Il va être découpé en 4 phases, donc en 4 périodes. Donc, il y a la phase menstruelle qui correspond à nos règles, la phase provulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Donc, notre corps, il va traverser différentes phases hormonales, je ne sais pas comment dire, hormonales, qui vont nous reconnecter, en fait, qui vont nous relier à la Lune. Parce que la Lune aussi, elle fait un voyage. Donc, tous les mois, elle fait un voyage de 28 jours. Elle va traverser 4 étapes. Donc, la nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune et la Lune décroissante. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y a soit deux possibilités. Soit les femmes qui sont réglées en fonction de la Lune, donc ils vont avoir leurs règles lors de la nouvelle Lune. Et ils vont avoir leur ovulation à la pleine lune, donc quand il y a les pics des lumières. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lune blanche. Donc les femmes qui sont reliées à la lune, c'est ce qu'on appelle les cycles de lune blanche. Et après, il y a les femmes qui vont avoir leurs règles pendant la pleine lune. Et c'est ce qu'on appelle la lune rouge. Donc pourquoi il est important, en fait, à mon sens, pourquoi il est important de connaître le fonctionnement, de connaître les phases, de connaître les énergies, de connaître les cristaux qu'on peut utiliser lors de différentes phases. C'est important parce que ça va nous permettre de ne plus subir les cycles. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je ne sais pas si parmi vous, c'est difficile, mais il y a des moments dans les cycles que ce n'est pas évident du tout. Donc c'est des phases très délicates, comme les syndromes prémenstruels. Donc, sans avoir endométriose ou autre maladie, il y a des femmes qui ne ressentent aucune douleur, aucune gêne, plutôt qu'elles ne sont pas dans l'écoute de leur corps, je pense. Il y a d'autres femmes qui vont souffrir et qui vont avoir plein de douleurs, plein de mal-être. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ces femmes qui ne ressentent rien, elles vont juger les autres. Ils vont être un peu dans les jugements, etc. Mais elle fait que se plaindre, c'est une petite nature, elle ne peut pas comprendre. Parce que la douleur, en fait, aussi, chaque personne va avoir un seuil de douleur qui est différent. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes pour lesquelles c'est difficile, c'est douloureux, ou en tout cas, à niveau énergétique, c'est compliqué? Vous pouvez juste lever la main, comme ça, je me fais une idée. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et donc, si on arrive à connaître, à comprendre ces cycles, donc on va pouvoir comprendre nos besoins également, nos besoins en termes de sommeil, en termes d'activité, en termes d'énergie, en termes de sexualité, parce que je vais parler de tout ça. Donc, on va pouvoir mieux répondre à tous ces besoins. Et plus on se connaît, plus on va pouvoir, comme je vous le répète, pour ceux qui me connaissent bien, plus on va pouvoir cultiver une relation avec nous-mêmes,
Donc, plus on va pouvoir s'aimer et plus on va trouver ce que j'appelle moi la paix intérieure. Donc, plus on va être en paix avec nous. Quand on est en paix avec nous, c'est quand il n'y a plus de résistance. Quand il y a des résistances avec nous-mêmes, c'est parce qu'on n'est pas en train d'écouter nos besoins, parce qu'on ne répond pas à nos besoins, que ce soit besoins physiques, spirituels, émotionnels. C'est pour ça qu'il y a cette dualité, c'est pour ça qu'on ressent ces mal-être et c'est pour ça qu'on n'éprouve pas cette paix intérieure. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, simplement de connaître aussi, donc je vous invite dès aujourd'hui à noter vos cycles, à prendre note, parce que les phases aussi elles vont être différentes d'une femme et une autre. Peut-être que la phase des règles elle va être de 4 jours, pour d'autres elle va être de 3 jours, de 5 jours. En fait, ça va être variable. Donc, plus vous allez être en capacité de connaître vos phases, vos 4 phases différentes. Donc, ce que je vous ai dit, la phase menstruelle, préovulatoire, ovulatoire ou prémenstruelle. Plus vous allez aussi savoir, par exemple, si vous êtes en phase préovulatoire, que c'est la phase de la jeune fille, que je vais expliquer en profondeur dans quelques minutes, plus vous allez avoir une belle énergie et puis vous allez savoir, par exemple, que vous allez avoir 7 jours ou 8 jours dans une super énergie et vous allez pouvoir profiter de faire plein de choses. Donc ça va nous aider aussi à nous connecter à nos sensations physiques, à nos émotions, à nos ressentis. Ça va nous permettre de faire des bilans et donc d'adapter nos activités à notre potentiel du moment. D'accord? Donc il n'est pas s'efforcer à faire telle ou telle chose. On parlait tout à l'heure avec les filles de la formation magie chamanique de tous les conditionnements. Et comment on s'efforce permanence, comment on s'impose des choses tout le temps. Donc il y a déjà ça, les drivers, il y a plein de choses à régler, mais si on arrive au moins à comprendre son cycle, on va pouvoir être plus souple, on va pouvoir être plus gentil avec nous. Donc au final, en fait, les cycles féminins, ça revient juste à un énorme outil, un merveilleux outil qui va nous c'est un outil de développement personnel et c'est un outil de bien-être en fait qui va être taillé sur mesure. Donc c'est l'outil pour chacun d'entre vous. Pour moi, je dis que c'est une véritable chef de projet. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 phases dans les cycles mensuels qui vont nous permettre vraiment de faire tout ce qu'on souhaite. On va se sentir la reine du monde. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les mois, il y a des moments où on peut être la femme, on a envie de danser, on a envie de courir, on a envie de rire, on a envie de boire du monde, et d'autres moments, ne me regarde même pas. Surtout pas. Comme on disait Tassa, son mari lui dit, oh là tu rentres dans la phase compliquée. Donc, lorsqu'on va cesser de suivre notre cycle et qu'on va être à la rencontre de nos leçons, on va pouvoir faire de notre nature féminine une véritable force, puisqu'on va comprendre notre rythme, puisqu'on va avoir toutes les clés pour s'écouter, pour se comprendre, pour savoir comment est-ce que moi je fonctionne, comment est-ce que je me sens. Ce soir, est-ce que j'ai envie juste de me servir un verre d'eau, est-ce que de parler, ça me donne ça. Ce que je veux vous inviter à faire ce soir, donc c'est vraiment de sortir des schémas préconçus, d'apprendre à vous écouter, de comprendre en fait que vous pouvez récolter toutes les informations nécessaires grâce à votre corps. Donc c'est lui, comme je vous dis toujours, le corps c'est ce qu'utilise l'âme pour se relier à l'humaine, en fait, pour passer des messages à notre femme. Donc je vous invite tout simplement, à partir d'aujourd'hui, à observer les mouvements, les phases que vous allez traverser tout au long des mois, afin de pouvoir comprendre ce qui est essentiel pour vous. Voilà. Donc il y a cette notion de durée, mais il y avait aussi cette notion, est-ce que je suis reliée à la lune? Est-ce que je vais avoir un cycle de lune blanche? Ou est-ce qu'au contraire, je vais aller contre la lune? Est-ce que je vais être dans la lune rouge? Excuse-moi, Claudia. Oui. Tu peux me redire ce que c'est la lune blanche, pardon? C'est ce que j'allais faire. Ah. Voilà. Donc, comme je le disais, certaines femmes, moi personnellement, j'étais calée à la lune. Donc, ça veut dire que tu as tes règles lors de la nouvelle lune.
Et donc, on est calé au symbolisme de la lune. Parce que pendant la nouvelle lune, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la lune, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est l'absence de lumière. Tout est sombre, c'est comme la mort. Donc, ça, c'est la lune. Donc, c'est la lune blanche, c'est ce qu'on appelle la lune blanche. Et ton ovulation, donc ton pic d'énergie où tu vas être vraiment réceptive, où tu vas traverser la phase de la mer, que je vous expliquer en profondeur, ça va être pendant la pleine lune. Donc quand il y a les pics, les maximums de lumière. D'accord? Si au contraire, donc si au contraire tu as tes règles pendant la pleine lune, donc tu vas rentrer en résonance avec la phase de la mort du cycle lunaire. Donc, ça veut dire que tes règles vont se déclencher pendant la pleine lune et du coup, tu vas avoir l'ovulation pendant la nouvelle lune. Est-ce que c'est clair? Et là, on est en quelle période, là, pour la lune? Là, on est dans la lune décroissante. Donc, pour celles qui sont, c'est pour ça que dans la lune décroissante, donc on s'approche vers la mort. Donc, on est, celles qui sont réglées avec la lune, comme moi, on est dans la phase prémenstruelle. C'est là que tu es fatigué, que tu es sensible, hypersensible, que tu as envie de rien, que tu pourrais tuer tout le monde, que rien ne va dans ta vie et que tu veux tout changer. Tu veux tout péter. Donc, il y a un livre qui s'appelle La Lune Rouge de Miranda Gray. Le cycle de la lune blanche, donc ça va être des énergies de fécondité, la naissance d'un nouveau cycle, parce qu'on va vraiment être calé au cycle de la lune. Il y a l'inverse, donc les personnes qui sont calées sur les cycles de la lune rouge, c'est des énergies des morts, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Est-ce que vous comprenez un peu le principe de ce que j'explique? C'est clair? Ça, c'est clair? Donc, j'ai préparé une petite présentation pour accompagner mes explications. Voilà. Donc là, si vous voyez, il y a 4 photos, peut-être qu'elles ne sont pas super visibles, mais en gros, on va parler des 4 phases. Donc c'est ce qu'on appelle les archétypes des cycles lunaires. Donc je vous ai dit, il y a 4 semaines, 28 jours, et chaque phase va correspondre à une énergie. Donc on parle des 4 archétypes pour vraiment faire la différence de ce qu'on va traverser pendant chaque phase. Donc là, vous voyez la lune. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette période, donc la lune décroissant actuellement, selon les cycles de la lune. Donc là, on a la Vierge ou la jeune fille, et c'est la phase préovulatoire. Donc cet archétype, la Vierge, elle va correspondre à la phase préovulatoire. Ensuite, on va voir la mère. Donc là, il y a Gaïa, la mère, Gaïa, donc c'est la phase ovulatoire. Ensuite, il y a la phase de l'enchanteresse, qui ça va correspondre aussi à un syndrome prémenstruel. C'est vraiment dans la phase de l'enchanteresse qu'on a le plus de dualités possibles. Donc, il n'y a rien qui va dans notre vie, on a envie de tout péter. Et enfin, quand on va voir nos règles, on va parler de la phase de la sorcière. D'accord? C'est comme ça qu'ils t'appellent chez toi, c'est pour ça que tu rigoles. Non, c'est parce que je pense qu'on est toutes des sorcières quand on a les règles. Il est possible. Donc voilà. Et donc là, je profite de vous dévoiler une magnifique carte d'un oracle. Élise, elle n'est pas là ce soir, mais c'est elle qui a fait ce magnifique travail. Donc on va parler de l'archétype de la Vierge. Donc c'est vraiment, c'est la phase que j'appelle la phase préovulatoire, donc ça va aller du 8e au 14e jour. Donc les cycles commencent avec la sorcière. Donc le cycle va commencer avec la phase de la menstruation.
D'accord? Donc, on va avoir la menstruation. Après la menstruation, on va voir la phase. Et pourquoi je commence par cette énergie plutôt que les menstruations? C'est vraiment pour vous faire comprendre comment les énergies vont varier, comment les énergies, elles vont changer pour aller jusqu'à la phase de la menstruation. Donc, il y a la préovulation du 8e au 14e jour. Et ces cycles, cette phase, cet archétype de la Vierge ou de la jeune fille, donc il va être associé à la lune croissante pour les femmes qui sont reliées à la lune blanche. Donc on a dit celles qui vont avoir les règles lors de la nouvelle lune. Et pour les femmes qui vont avoir les règles pendant la pleine lune, donc cette phase de la Vierge va correspondre à la lune décroissante. Si on peut l'associer à une saison, on va l'associer à la saison du printemps, à l'élément air, donc à la direction de l'Est. Avec cet archétype de la Vierge ou de la jeune femme, donc on va avoir une sensation de renouveau, de joie, de vitalité. On va vraiment se sentir super en forme. On va avoir beaucoup d'énergie, on va avoir envie d'être sociable, on va se sentir forte, on va se sentir amoureuse de la vie. Comment on se sentait quand on était dans l'adolescence, dans la jeunesse. Et ça va aussi nous marquer parce qu'on va ressentir une stabilité émotionnelle. Vous allez vous dire, oh, je suis hyper stable. Moi, je me l'ai dit, je suis hyper stable, mais qu'est-ce que je suis lucide, qu'est-ce que je me sens bien et qu'est-ce que je me sens ancrée aussi. Donc, on va sentir qu'on peut conquérir le monde, qu'on est capable de tout réussir. Et à niveau intellectuel, donc on va avoir des idées florissantes, on va être prête à lancer des nouveaux projets, à se lancer dans de nouvelles aventures. Et pendant la phase de la menstruation de la sorcière, on ne va pas être super bien, mais on va pour autant avoir des super idées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes super fatigué, super déprimé à niveau physique, mais à niveau intuition, à niveau dans la tête, waouh, je vais avoir 15 000 idées. Et du coup, il faut profiter de ces idées, donc de les noter peut-être quelque part dans un cahier. Vous pouvez même avoir un cahier de vos cycles, pourquoi pas. Donc toutes les idées que je vais avoir pendant mes menstruations, donc pendant la phase de la sorcière, je vais pouvoir les mettre en place pendant la phase de la Vierge. D'accord? Attention avec cette énergie de la Vierge, parce qu'il y a un petit bémol, on va avoir tendance à s'éparpiller. On va vouloir faire plein de choses différentes. On a tendance à être un peu égocentrique et parfois maladroite, parce qu'on va être hyper cash, on va dire tout ce qu'on pense, on n'a rien à foutre. Voilà. C'est bon. Côté sexualité, donc pendant la Vierge, on va être bien évidemment dans un jeu de séduction. On va s'amuser, comme quand on était adolescent, on se sent hyper sensuel, donc on va retrouver ces sensualités de la jeunesse, de l'adolescence. Quand je vous explique tout ça, est-ce que vous reconnaissez dans ces énergies? Peut-être que vous n'avez jamais fait trop attention, mais quand je vous explique tout ça, est-ce que vous reconnaissez oui ou non? Est-ce que ça vous parle en tout cas, ce que je dis? Dites-moi oui ou non, alors je dis n'importe quoi. Oui, moi ça me parle, mais en me réglant sur la lune carrément, puisque moi je suis ménopausée depuis plus de 10 ans. Donc en fait, je me règle sur la lune. D'accord, très bien. Et donc et pour les femmes qui sont réglées justement, comme tu disais, avec la lune, donc comme je vous ai dit, c'est la lune croissante. Donc c'est tout ce qui va grandir. Avec la lune, c'est vraiment cette énergie qui grandit en nous. Ensuite, donc à niveau des les femmes qui sont réglées par la lune rouge, donc ça va être des croissants. C'est tout ce qui va s'étendre en nous, tout ce qui va s'étendre lentement en nous. On va se sentir aussi légère, on va être dans l'action, dans un renouveau, dans un dynamisme. Et concernant les cristaux, donc qu'on va pouvoir utiliser pendant ces phases, qu'on a les règles ou pas, peu importe. En fait, dès qu'on a cette super énergie, donc on va pouvoir utiliser les grénas, parce que c'est une pierre, c'est un cristaux qui va nous apporter beaucoup de vitalité. D'accord? On peut également utiliser les bois fossiles pour avoir un soutien émotionnel.
D'accord? Et on peut utiliser l'hématite. Je ne sais pas si les pierres que je vous dis là, si ça vous parle, si vous voyez lesquelles sont. Donc l'hématite, elle va nous permettre de nous ancrer, de soutenir cette énergie des changements. Parce que justement, comme on est dans un renouveau, donc rien de mieux que vraiment de concrétiser tous ces renouveaux. Donc là, on peut utiliser l'hématite. Soit des bracelets, soit des colliers ou autres. Ou peut-être des pierres brutes que vous pouvez porter sur vous. Tout à l'heure, on disait, parfois certaines, elles les mettent à niveau du soutien-gorge pour vraiment avoir ces contacts. Et après, si on a besoin d'avoir plus de clarté en fait, intérieurement, des sentiers plus clairs, on peut utiliser l'aigle marine. Moi, personnellement, c'est une pierre que j'aime beaucoup. À niveau des activités, donc on va avoir l'énergie suffisante pour faire des sports intenses, donc courir, l'aquabike. On va avoir plein d'activités sociales, collectives, pour pouvoir vraiment travailler tout ce qui est organisation avec chez nous, planifier, faire des jeux. Est-ce que c'est clair? Je vais passer maintenant à la phase de la mer. D'accord? C'est de l'autre côté. Donc j'ai utilisé, j'avais pas de carte, donc j'ai utilisé juste une photo de moi. Parce qu'aujourd'hui je suis mère et je suis un peu dans cette période de ma vie. Donc ici la phase qui correspond à la phase ovulatoire, donc du 15e au 20e jour. Qui, pour celles qui sont dans la lune blanche, donc qui vont suivre les cycles de la lune, cette phase de la mer, on va la vivre pendant la pleine lune. Et pour celles qui sont les cycles de la lune rouge, donc ça va être la lune décroissante. Et c'est la saison d'été, c'est ma saison préférée, l'élément de eau, et c'est la direction sud. Donc on va se sentir plus posée que pendant la phase de la jeune fille. Donc on va sentir que l'énergie, elle va redescendre parce que pendant la jeune fille, on a une pique d'énergie. Et là, ça va redescendre, mais ça va devenir plus douce, plus dense. On va se reconnecter. En fait, on va retrouver une espèce de maturité. Et on va avoir envie de se reconnecter aux autres dans un esprit de... En fait, on va être vraiment dans l'accueil, dans la réceptivité. C'est à ces moments-là qu'on va être plus apte à écouter nos amis, les personnes qui ont besoin de nous. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des phases, des périodes où vous n'êtes pas du tout dans l'écoute? C'est difficile pour vous d'écouter les autres. Et c'est là, en fait, parce que cette phase de la mer, elle est vraiment associée à la capacité, comme je vous expliquais tout à l'heure, à porter la vie. C'est là qu'il va agir tout notre côté maternant. On va avoir envie de nourrir les liens, d'être dans la générosité, dans la douceur, dans la profondeur. On va se retrouver beaucoup plus empathique, beaucoup plus sereine. On va se sentir rayonnante, vraiment rayonnante, mais à la fois aussi apaisée. Et on va pouvoir comprendre, en fait, c'est dans cette phase qu'on comprend tout ce qui est essentiel pour nous. Donc, c'est une phase d'équilibre et de solidité, d'accord? C'est aussi le moment où on va ajuster, on va faire, défaire, on va recommencer. Donc, comme vous l'avez compris, la phase de la jeune fille et la phase de la mère, c'est les meilleures phases pendant les mois. Donc, c'est là que si vous voulez démarrer quelque chose, si vous voulez profiter de sortir, de voir du monde, comme on disait tout à l'heure avec Chrislin, les femmes qui ne sont du coup pas réglées, ils vont être reliées au cycle, au symbolisme de la lune. Donc, c'est facile de les comprendre. Donc là, c'est marqué la pleine lune, la lune décroissante. Et les énergies, elles vont être, donc vraiment, on va se sentir dans une générosité, dans la douceur, la reconnexion profonde. En fait, on va avoir ces énergies de protection. On va avoir cette envie de protéger les autres, les personnes qu'on aime. Et les cristaux que je conseille donc dans cette phase, c'est le quartz rose qui va nous aider à cultiver la douceur et l'affection, soit pour nous, soit pour les autres. La labradorite qui va nous aider dans l'accueil aux autres, dans la protection. Parce que c'est une phase aussi où on va trop être dans les dons de soins.
Donc, il faut quand même se protéger nos énergies. La tourmaline qui va nous aider avec l'ancrage et la densité. Et aussi, je vous conseille d'utiliser l'ambre parce que c'est là, en fait, où vous allez pouvoir ouvrir votre plexus solaire. S'il y a des choses à régler à niveau émotionnel, bah, c'est là que vous allez pouvoir profiter de ces énergies, justement pour aussi être dans l'accueil, dans l'écoute de soi. Les activités, donc c'est des activités, des temps à passer en famille, un petit comité, ou alors faire les points avec soi-même ou avec un proche. Donc tout ce qui est discussion, tout ce qui est concrétisation des projets. On peut aussi faire du yoga, des qigong, partager, l'entraide, l'ouverture. Est-ce que c'est bon pour cette phase? Je vais passer à l'enchanteresse. C'est celle qui nous fait peur. C'est la plus difficile. Est-ce que ça va? Je vous ennuie pas trop? Vous me dites, hein? Sinon, je vous raconte des blagues. Je peux faire ça. Si le contenu, ça vous plaît pas. Et ça, c'est notre des cartes qu'on va avoir dans notre oracle, notre magnifique oracle. J'ai mis celle-là parce que ça représente le feu. Et donc, c'est une femme qui à la fois est sensuelle, mais qui aussi, elle est... C'est là qu'on dit qu'on est complètement folle parce qu'on dit oui, on dit non, on veut, mais on veut pas. Notamment à niveau sexuel, on est dans une dualité pas possible. On a hyper envie de faire l'amour, mais on ne veut pas. En fait, on ne veut pas de l'autre. On est plutôt égoïste. On est vraiment dans une phase d'enchanteresse. Donc, c'est la phase prémenstruelle qui va aller du 22e au 28e jour. Et ça va correspondre donc à la lune décroissante pour celles qui sont arrivées avec la lune et à la lune croissante pour celles qui sont en fonction de la lune rouge. Donc, c'est l'automne, c'est l'élément du feu, c'est l'ouest. Et les énergies, donc, c'est vraiment, je suis dans une destruction. Mais à la fois, je détruis, mais je vais être super créative. Je suis hyper sensible et je vais avoir de la clairvoyance. Mais aussi, je vais commencer à me sentir plus fatiguée. Donc, il y a la mort, en fait, qui s'approche. Vous voyez, c'est parce que le cycle menstruel, il est proche. Donc, notre corps, il va se préparer à laisser partir ses potentiels de vie. Donc, l'ovule qui ne va pas être fécondé, il va partir, donc il va mourir. Donc, c'est aussi ce qui se passe intérieurement. Par exemple, pour les femmes qui ne sont pas réglées, c'est la période où tout ce qui n'a plus lieu d'exister en nous, donc intérieurement, à niveau émotionnel ou spirituel, ou à niveau mental, parfois, ça va quitter notre corps. Donc, tout ça va se préparer à quitter notre corps. Et là, c'est vraiment, quand on parle du syndrome prémenstruel, c'est parce que physiquement, ça va être la période la plus difficile. On va avoir des maux de tête, on peut avoir des fringales, donc on va tout manger. On va avoir l'impression d'être boulimique. On va avoir envie de... Moi, perso, j'ai envie de bouffer des trucs hyper gras, des pizzas, des burgers, des frites, alors que le reste des semaines, je n'ai pas du tout envie de manger ça. On va avoir la poitrine douloureuse, des tiraillements dans les ventres, on va être hyper émotive, hyper sensible, déprimée. Donc, on va se sentir fragile et susceptible et on va parfois réagir au quart de tour. Donc, c'est ce que vous reconnaissez dans ces énergies. Ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc, cette phase est délicate. On est d'accord. Cette phase, en fait, il n'est pas cool. Parce qu'on peut autant être hyper sensuel, hyper se sentir... On va être vraiment... Dans notre tête, en fait, on se sent sensuel, on se sent forte, mais dans notre corps ne suit plus. C'est comme si on n'était pas compatible. Et donc, l'invitation que je vous fais dans cette phase, c'est vraiment d'apprendre à canaliser l'énergie afin de vous permettre d'y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre, cette phase, ça va vous permettre de pouvoir faire un bilan sur votre vie actuelle, sur les travaux à faire, sur ce qu'il faut libérer.
vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, de ce qui ne vous convient plus. Que ça soit de ce qui ne vous convient plus. Que ça soit au niveau du couple, au niveau du travail, que ça soit aussi dans la relation avec vous-même, avec les autres. Si vous voulez, c'est un moment, en fait, où on va pouvoir lâcher les schémas qui ne nous conviennent plus. Et c'est le moment aussi de pouvoir nettoyer nos émotions qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que si on fait pas attention, en fait, si on ne prend pas le temps de nettoyer les émotions, si on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on est en train de vivre, c'est là qu'on va exploser, que cette énergie de destruction, elle va jaillir avec force et qu'on va voir ce qu'on appelle les sauts d'humeur. On va avoir des réactions dures, on va avoir des paroles et des émotions extrêmes. Et on va avoir un mal-être général qui n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais pendant cette phase? Je m'autorise tout simplement à des temps d'introspection. Donc, je rentre en moi pour mieux me comprendre, pour pouvoir ensuite extérioriser en conscience quel est mon besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre, qu'est-ce que j'ai besoin de dire à l'autre. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plus en connexion avec notre intuition, notre sensibilité, notre créativité. On a des énergies érotiques, mais on n'a pas vraiment envie. Donc là, en termes d'énergie, on a compris, c'est la destruction, mais à la fois c'est la créativité. On est hypersensible, mais à la fois on est hyper clairvoyant. C'est là qu'on voit tout, qu'on comprend tout. Donc cette phase, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est juste qu'elle est à apprendre différemment. Là, ce que je vous conseille comme cristaux, donc c'est les bois fossiles pour vous aider justement pour vous soutenir émotionnellement. La rhodochrosite pour vous aider à gérer tout ce qui est niveau cœur, tous ces mal-être. La malachite aussi, ça va nous permettre de trouver un équilibre entre ce qu'on veut, on veut plus, entre ce qui meurt, entre ce qu'on garde. Et l'obsidienne, ça va nous aider dans l'ancrage. Donc ça, c'est un moment où on va pouvoir privilégier la créativité, les rituels, l'écriture, faire du développement personnel, mais aussi, surtout, c'est reposer. Vous voyez, je vous vois bailler parce que vous êtes fatigués, parce qu'on est toutes dans cette phase prémenstruelle, ou alors je suis hyper ennuyeuse. Donc vous pouvez le dire. Non, c'est intéressant, hein, parce que moi, tout ça, je l'ai jamais. C'est la vie. Pour moi, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai jamais fait attention à tous ces points que tu évoques là. D'accord, chouette. Et ça, c'est notre de mes cartes de l'orage. Elle est trop belle, je l'adore. C'est la sagesse, c'est l'amour. Donc, on arrive à la sorcière. Donc, et cette sorcière qui va avoir lieu entre les premiers et les 7e jours, c'est là que tout commence. Donc, tout va commencer avec notre cycle menstruel. Et comme je vous disais, c'est la nouvelle lune pour celle de la lune blanche et c'est la pleine lune pour celle de la lune rouge. C'est l'hiver, c'est relié à la terre, c'est le nord. Et là, vraiment, on va avoir envie, du coup, de rien faire. Je ne sais pas vous, mais pendant vos règles, on a envie d'être calme, reposé, que personne ne nous dérange. On a presque pas envie parfois de... On n'a pas envie de se maquiller, de se faire belle, de sortir. On a zéro envie de faire des efforts. Parce qu'il y a... c'est la mort, en fait. C'est l'hiver. Tout est en train de mourir intérieurement. C'est les rivières rouges. C'est là qu'on va éliminer l'ovule qui n'est pas fécondé. Donc, tous ces potentiels de vie, il va partir, il va quitter notre corps. C'est un moment, en fait, où votre corps, il va épurer, il va éliminer, il va nettoyer. Donc, vraiment, reposez-vous, écoutez votre intuition. Et c'est justement pendant la phase de la sorcière où, ça s'appelle, je pense, la sorcière parce que c'est là qu'on est vraiment connecté au monde subtil, qu'on va être réceptive, qu'on va être apte à recevoir des messages, qu'on va pouvoir méditer, avoir, je sais pas moi, faire des voyages chamaniques, faire des soins. C'est vraiment là qu'on va pouvoir rentrer en contact avec les êtres des lumières, avec notre animal totem.
Donc, celles qui peuvent, qui habitent seules, qui n'ont pas d'enfants, profitez et vraiment écoutez-vous pendant cette période. Repos. Donc, les activités, vous voyez, c'est la sieste. Donc, dormir autant qu'on peut. Soit faire des nuits, des longues nuits, soit faire des siestes, faire des massages. C'est à ces moments-là qu'on peut faire de la libération émotionnelle aussi. Donc, méditer, faire tout ce qui est créatif, faire de la lecture. Et donc, les pierres que je vous conseille pour cette phase, c'est la cornaline pour les maux des ventres. Donc, pour tout ce qui est règles douloureuses, la cornaline, c'est un cristaux qui est très efficace. L'améthyste, elle va vraiment vous ouvrir les troisième œil. Elle va vraiment vous donner de la clairvoyance, ouvrir l'intuition, développer toute cette connexion avec le monde de l'invisible. Et pareil, la sodalite, c'est une pierre qui est bleue de la communication, mais aussi elle est très apaisante. Donc, elle va nous apaiser. Le lapis lazuli aussi, elle va agir comme un pont pour pouvoir connecter avec les mondes subtils, pour pouvoir recevoir des messages. Donc, voilà, vivez chacune des séances, des phases à votre rythme. Prêtez attention à ce que vous ressentez, à ce que votre corps vous dit, à la